De l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce jeudi, le 2 du mois de février 2023. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, arrestation d'un sexagénaire à Montmagny. C'est un gars de Gatineau, en plus. Ouais, à la suite d'un refus de s'identifier au palais de justice. Raconte-nous. C'est mardi, le 24 janvier dernier. Il y avait une cause au palais de justice, bien entendu. Cet homme-là s'est présenté au palais de justice, a provoqué ou a fait plutôt là, de l'intimidation sur une tierce personne. Donc, il y a un constable, il y a toujours des policiers qui sont au palais de justice, et c'est des vrais policiers en passant. Là. C'est des gens là, qui sont officiellement policiers, mais qui sont policiers au sein du palais de justice. Donc, le constable en question a demandé à l'individu de s'identifier, ce que lui a refusé l'individu en question. Il a pris la poudre d'escampette pour, je ne sais pas, X raison, et s'est fait intercepter par la Sûreté du Québec parce que le constable du palais de justice a appelé la Sûreté du Québec. Et finalement, là, il y a eu certaines accusations là, parce qu'il y a eu entrave. Et le plus drôle de l'histoire, c'est qu'avec l'homme de 60 ans de Gatineau, il y avait un fugueur qui était avec, qui s'est fait arrêter également parce qu'il était recherché. Il a été... On l'a remis aux autorités compétentes, Michel. Et le jeune en question, parce que c'est un mineur, comme je l'ai si bien dit, ben lui aussi, il a résisté un peu à l'arrestation. Il a provoqué un peu les policiers. Là, on parle d'entrave aux policiers. Donc, on va voir par la suite s'il va y avoir des accusations de portée contre lui, parce que c'est un mineur. C'est pas un adulte. Là. Les choses sont pas pareilles lorsque c'est un mineur. Donc, ça reste à suivre. Mais j'en ai parlé hier et j'en parle ce matin parce que il y avait des gens qui nous avaient contactés parce qu'ils avaient vu une intervention policière sur la 7e rue. Ben là, je vous explique l'histoire ce matin. Merci à ces gens qui nous communiquent de l'information, d'autres qui nous envoient des photos. Vous êtes très important pour ça. Là. Oui, très important. Ouais. Montmagny cumule les compliments depuis quelques jours. Là, c'est fière ambassadrice de la sécurité ferroviaire. Oui, mais tu sais qu'à chaque année, là, on souligne du côté de la ville de Montmagny là, l'aspect de la sécurité ferroviaire. Et on a reçu un certificat récemment, là, M. Lorrain qui pose fièrement avec le certificat en question. Il n'y a pas grand-chose à ajouter là-dessus, là, mais c'est toujours mieux se faire donner des certificats que se faire engueuler, là, ça c'est clair. Fait qu'on on va le prendre comme tu l'as bien dit ce matin. Là. Je pense qu'on en a besoin de bonnes nouvelles. C'est une petite nouvelle. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ben, c'est sûr que c'est pas une mauvaise nouvelle, mais c'est pas ça qui va faire en sorte qu'il va y avoir une ruée vers Montmagny pour venir s'installer. On s'entend là-dessus, mais quand même, c'est positif. Probablement que tu en as parlé l'an dernier. Je ne savais pas que ça existait, qu'il y avait, qu'on pouvait être ambassadeur de la sécurité ferroviaire. Cependant, je vois les photos à l'écran, ça nous rappelle que Montmagny a vécu quelques déraillements. Le plus récent, je pense, qui date de 2004. Oui, c'est ça. Et José, il ne faut pas oublier que la voie ferrée coupe la ville en deux. Alors, à partir du moment où il y a un déraillement de train, ça devient compliqué. Il faut passer par l'autoroute 20 pour être capable de rejoindre l'autre côté de la ville. C'est arrivé récemment, ça fait pas si longtemps que ça. Je me souviens, quelques reprises, là, il y a eu des arrêts de train. Tu comprends que ça coupait la ville en deux, donc c'était un grand détour pour se rendre sur l'autre rive, alors que techniquement, je pense que, tu sais, je t'ai déjà parlé qu'on devrait peut-être avoir un autre viaduc ou un autre pont dans un certain secteur de Montmagny. Bien, ça pourrait éviter de faire un détour si ces choses-là arrivaient, là, parce qu'il y a juste deux routes, je pense, pour se rendre là à partir du centre-ville. Là. C'est pas toujours aisé, mais c'est peut-être un projet futur pour nos futurs conseils municipaux, qui sait? Tu sais, José, quand on se rappelle les événements de Lac-Mégantic, qui d'ailleurs actuellement demandent un détournement, un contournement de la voie ferrée, on est toujours sujet. Je me souviens, je ne sais pas si ça s'est conclu, parce que il me semble qu'on n'a pas entendu parler, mais on avait demandé, et c'est du temps du maire Desrosiers, on avait demandé un ralentissement des trains. Moi, je me souviens. À leur passage à Montmagny. Moi, ce que j'ai remarqué, les trains... Il me semble que les trains passent moins vite. Alors, probablement qu'on a obtenu le consentement du CN là,
pour ralentir C'est pas ce qu'on me dit, Michel. lorsqu'il traverse la ville de Montmagny. Je pense que les trains n'ont pas ralenti. Et en passant, le déraillement de train, le dernier, c'est en 2007 et non 2004. Là. Je tiens à le préciser. Mais on me dit que c'est pas vrai que les trains auraient ralenti, mais en même temps, je veux pas être alarmiste, mais tu te souviens ce qui est arrivé au lac Mégantic? Le train passe au centre-ville. S'il devait y avoir une explosion quelconque qu'on ne souhaite pas par ailleurs, là, ça serait quand même assez problématique. Là. Et là, je pèse mes mots ce matin. Un autre déraillement de train que je me souviens, et j'espère que j'ai la bonne date, mais il me semble que c'est 1968, alors que le train était entré dans le magasin d'Édouard Gendreau, qui est aujourd'hui et on voit la photo, qui est devenu le BMR maintenant. Édouard Gendreau s'était relocalisé 1954. sur le boulevard Taché. Donc, c'est un autre déraillement de train. Donc, il y en a eu quelques-uns. Alors, il faut toujours penser que le train traverse la ville, coupe la ville en deux. Exact. Alors, mais il me semble qu'on avait obtenu le consentement du CN là, pour ralentir le passage des trains. C'est 1954. 1900? 54. Non, il y a eu un déraillement de train après ça. Et c'est vers la fin des années 60. Il me semble que c'est 68. J'ai les dates. On a le 6 avril 54. Et s'il y a une autre 6 juillet 43, ça fait 2, mais là, je pense que ça fait quand même assez longtemps. Je vois que tu es un bon informateur. 7 février 2004, effectivement. C'est pour ça que l'oreillette est très utile. Et 7 janvier 2007. Dans le fond, là, c'est ce qu'on me dit. Il me semble que c'est vers la fin des années 60. C'était le magasin était situé sur le boulevard Louise, derrière l'église Saint-Mathieu. Que je me souvienne, mais là, la date, on précisera. Hydro-Québec sous-utilise des barrages en pleine saison de pointe hivernale. Écoute, tout ça commence à joliment m'inquiéter. Absolument, oui. Parce que, on en a parlé hier, puis j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en parler. Puis surtout, José, c'est qu'on annonce du froid extrême demain et samedi. On a besoin d'un système hydroélectrique fiable. Et là, on s'attend à des pointes. Bon, et même, j'ai vu ce matin, je ne sais pas si c'est sur RDI ou LCN, qu'on mentionnait là qu'on aurait, je vais le dire au conditionnel, une utilisation jamais vue demain. C'est inquiétant. Et là, tu as quoi à nous raconter là-dessus? Juste parce qu'il y a un texte de Thomas Gerbet de Radio-Canada qui est sorti, je pense que c'est hier, et ça fait le tour du Québec. Parce que tu sais que le ministre Fitzgibbon nous parle abondamment de sobriété énergétique, alors qu'on a nationalisé cette ressource-là au Québec pour se donner les leviers économiques pour s'émanciper des Canadiens français, parce que je ne raconterai pas l'histoire de nouveau du Canada français, de la Nouvelle-France et compagnie. Vous comprenez qu'on a été conquis, annexés, abandonnés. Bon, je pense que vous connaissez un peu ma chanson. Mais là, on parle de sobriété énergétique, alors qu'on dit qu'entre Montréal et Laval, la centrale hydroélectrique de Rivière-des-Prairies a le potentiel d'alimenter 12 000 foyers avec 52 000 mégawatts de puissance. Mais elle ne produit que 13 000 mégawatts ces temps-ci, car 4 des 6 turbines sont à l'arrêt depuis des mois. Elles ont besoin de réparation et Hydro-Québec est en réflexion plus large sur l'avenir de la centrale. Si la société d'État ne maximise pas sa puissance en prévision des périodes de forte demande, soit une centaine d'heures très froides de l'hiver, comme ce qu'on va vivre en fin de semaine, elle doit réduire la quantité d'électricité vendue à l'extérieur et donc dire adieu aux profits associés, particulièrement lucratifs en période hivernale. Michel... Mais écoute, José, je t'arrête tout de suite. Vas-y. On est en sécurité avec le Superman, le super ministre. Moi, ça me le super, on l'appelle le super ministre. Mais moi, je dors sur mes deux oreilles. Le super ministre est là, M. Fitzgibbon. Alors, je suis un peu de sarcasme, parce que c'est un super-héros. On a plus affaire j'espère que tu as compris. On a plus affaire au Lex Luthor d'Hydro-Québec. Là, ce que je veux dire, Michel, c'est que ça ne tient pas la route. Je veux dire, si tu manques d'énergie, il faut organiser-toi pour en produire davantage. Et si la problématique est le fait qu'il manque de maintenance et qu'on a juste à faire certaines réparations, qu'on nous lâche avec la sobriété énergétique. Et en plus, là, attends un peu. En plus, là, on va... un projet sur 2 industriels qui va arriver au Québec va se faire refuser parce qu'on ne sera pas capable de répondre à la demande. Et je veux dire, l'économie, c'est plus important au Québec. Je veux dire, le fait qu'on s'émancipe et qu'on crée de la richesse et qu'on s'enrichisse collectivement, ça n'existe plus, ça. Pourquoi on parle de sobriété énergétique alors qu'on n'est pas supposé au Québec de parler de sobriété énergétique? Pourquoi? Parce que l'hydroélectricité, c'est une énergie qui est propre, Michel. José, est-ce que tu as entendu parler durant la dernière campagne électorale là, qu'on avait des problèmes avec Hydro-Québec?
Aucunement. Est-ce qu'on a parlé de sobriété énergétique pendant la dernière campagne électorale? Non, hein? Et pourquoi on en parle là? Je veux dire, c'est qui a décidé ça au Québec? C'est quoi cette idée de génie? Quelqu'un s'est levé le matin et dit, on va parler de sobriété énergétique. Ben non, on va réparer nos infrastructures. Peut-être qu'on ne sera pas obligé d'en parler. Mais si on en parle, pourquoi vous en parlez? Est-ce qu'on va faire comme en France? Hein? Pourquoi qu'il faut suivre les objectifs du Forum économique mondial alors que ce n'est pas dans les intérêts de la nation québécoise? Là, je parle de l'hydroélectricité ici. Pourquoi faudrait tomber dans la sobriété énergétique? Je m'excuse, je ne la comprends pas. C'est illogique. Sincèrement, c'est illogique parce que tu empêches le développement du Québec avec cette sobriété énergétique-là. Alors que ça fait pas si longtemps que ça, recule en 2018-2019. Avant, les campagnes électorales se gagnaient essentiellement sur l'économie, le développement économique. Alors que là, maintenant, on nous parle de sobriété énergétique. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'on manque d'ambition à ce point-là au Québec? Est-ce que c'était stratégique que le premier ministre, pendant sa campagne électorale, parle de besoin de nouveaux barrages? Est-ce que 1 + 1 fait 2? Alors que là, on a vu partir Mme Sophie Brochu, Mme Jacinthe Côté, la présidente du conseil d'administration, et là, c'est le vice-président énergie, je ne me souviens pas trop de son titre. Est-ce que tout ça était stratégique que M. Legault nous parle de barrage? Et là, là, on nous dit qu'il faut se serrer la ceinture, la sobriété énergétique, un mot ou une expression qu'on n'a jamais entendue avant. Mais absolument, Michel, tu as entièrement raison. Par ailleurs, c'est une expression qui vient de l'Europe, la sobriété énergétique, là, parce que là-bas, ils sont prêts avec une autre problématique qui n'est pas la nôtre. Je veux dire, on ne vit pas du gaz russe, là. L'hydroélectricité, ça a été nationalisé. On a ça en abondance et c'est de l'énergie propre, Michel. On a parlé pendant la campagne électorale de mettre sur pied des nouveaux barrages. Alors qu'on est élu, on nous parle de sobriété énergétique. Hein? Il y a un peu là. La seule chose que je demanderais à la population qui nous regarde aujourd'hui, c'est de faire attention peut-être aux heures de pointe. Comme là, demain, c'est vendredi. On annonce des froids extrêmes, là. Peut-être, on parlait de lave-vaisselle qu'on peut faire fonctionner la nuit, là, mais si on peut éviter, justement, d'utiliser des produits qui sont énergivores durant les heures de pointe, bien, ce sera d'aider notre système, mais c'est inquiétant. Une autre inquiétude que j'ai ce matin, du réseau partout au Québec d'ici 2026, dit la ministre, on parle de cellulaire, bien sûr. Comment ça? Il me semble qu'on avait dit qu'en 2022, le tout serait complété. Oui. Écoute, moi, j'ai Mathieu Hérivet qui vient me semble que c'est le 20 février, le lundi 20 février, Mathieu Hérivet. Et le 21, c'est le député fédéral. Et je vais poser la question, comment ça, c'est pas complété encore? Il me semble qu'on avait dit, on avait promis qu'en 2022, tout le monde serait connecté, tout le monde pourrait utiliser le cellulaire. Sûrement de la faute à la pandémie, hein? Sûrement. Je ne sais pas si tu as vu le reportage à Radio-Canada hier soir. La violence dans les écoles grimpe à un rythme inquiétant. C'est épouvantable, c'est inquiétant ce qui se passe dans les écoles actuellement. Et tu sais, je ne sais pas si tu lis les chroniques de Richard Martineau, les appels aux petits lapins. Les petits lapins, peut-être qu'on les a trop dorlotés ou encore ils sont devant du visionnement qui les force à la violence, mais c'est inquiétant ce qui se passe dans nos écoles. Et on va tenter de recevoir le directeur du centre de services scolaires, M. Jean-Marc Jean, pour voir comment ça se passe dans nos écoles. Mais vite fait, j'ai pas vent de ça là, dans les écoles de la région. J'ai par ailleurs un garçon qui va à Louis-Jean Cazot. C'est plus dans la région de Montréal. Je pense que oui, absolument. C'est inquiétant. Merci, José. Moi, je suis absent demain. C'est Bonjour Côte-du-Sud avec les vendredis de Marie-Ève. Et Marie-Ève réalisera une entrevue avec Jean-Pierre Roy et André Néron sur un documentaire de Jacques Parizeau et son pays imaginé, entre autres. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine.